Et voie encore ta vision. Dieu est plus grand que ce que tu dis là. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, dès qu'ils ont atteint un niveau, ils se sont arrêtés. Il y a quelqu'un qui, lui, quand il vient à l'église, je me rappelle avec l'ancien Mike, avant qu'il ne soit marié, tout jeune, il était jeune, il venait de finir les études. Un jour, il me dit, Pasteur, moi, si Dieu me donne seulement $1000, c'est fini dans ma vie. Là où moi j'étais, je le regardais comme ça. Je dis, il a dit combien? 1000. Tu sais, quand tu n'as pas encore atteint un certain montant, hein, tu penses que le jour que tu l'auras, c'est fini. Dieu a fait grâce. J'ai gagné le travail au péage. Je l'ai engagé lui. Je l'ai mis à Kasumbalesa. C'est le centre le plus rentable dans le domaine de péage. Et c'est Mike qui était le chef de poste là-bas. Et Mike touchait par mois $1000. J'avais déjà oublié notre conversation. Et puis à un moment donné, il devait monter de 1000 à $1200. Je me suis rappelé qu'il m'avait dit que dès qu'il aura 1000, c'est fini. Il a eu 1000 pour la première fois, 1000 pour la deuxième, 1000 pour la troisième, 1000 pour la quatrième, 1000 pour la cinquième, mais ce n'était toujours pas fini. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à chercher. Quelqu'un me donne un bon amen. Je suis allé vers lui et dit, Mike, tu m'avais dit que si tu as $1000, cela suffit. Il me dit, pasteur. Donc il veut me dire, je ne savais pas ce que je disais. Toi aussi, tu te dis, Munguni, peut que tu caches moi, Baniri, peut que tu as $500. Dieu va te donner ça. Mais si Dieu te donne ça, ne t'arrête pas, ne t'accroche pas, ne te bats pas. Ce n'est pas la fin. Dieu a plus que ça. Revisite ta vision. Ne t'arrête pas dans la vie. Je dis, ne t'arrête pas dans la vie. Alors, dans ce point de révisitation, tu sais, l'avantage, je vais donner 4 avantages d'une bonne vision. Premier avantage d'une bonne vision, toute bonne vision nous protège. Une bonne vision te protège. Ça va aider celui qui n'a pas de vision. Parce que les gens pensent que la vision, c'est seulement ce qui vient de Dieu. Non, 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 non. Je ne parle pas d'ici de la vision qui vient de Dieu. Je parle de la vision comme étant objectif que tu poursuis dans ta vie. On appelle ça aussi vision. Qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise dans ta vie? C'est une vision. Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu es venu faire quoi dans la vie? Si tu as une bonne vision, cette vision va te protéger. Comment est-ce que la vision protège? Parce que toute vision qu'un homme peut avoir a pour mission principale d'assurer le bien-être et d'assurer les meilleures conditions, premièrement à la personne qui porte la vision. Celui qui porte la vision, il est lui-même le premier bénéficiaire de cette vision. Et puis plus tard, il va étendre cette vision à d'autres personnes, à son conjoint, à ses enfants, à sa famille. Vous comprenez? Donc dans la vision, on est soi-même bénéficiaire de la protection. Parce que la vision a pour mission de te... Quand quelqu'un dit « je vais construire une maison », qu'est-ce qu'il poursuit? Il veut qu'il n'ait plus à être agité quand le bailleur est fâché. Il y a des gens ici, leur bien-être ne dépend que de l'attitude de leur bailleur. Si le bailleur est fâché, le monsieur est mal à l'aise. Je connais ça parce que je suis aussi locataire. La première maison que moi et maman Sylvie nous avons louée, c'était une maison à 2 pièces. Je connais ce que c'est. J'avais une bailleresse, une maman qui n'avait aucune autre activité qui ne dépendait que de cet argent que je devais lui payer à la fin de chaque mois. Et à la fin du mois, 2 jours avant la fin du mois, cette maman ne se promenait plus. Elle mettait sa chaise juste à l'endroit où nous on sortait. Donc ça nous rappelait que nous devons payer le loyer. Après là-bas, nous sommes entrés dans une autre maison de 2 pièces toujours. Là, on avait un bailleur sorcier. Nos prières le dérangeaient. J'aimais cette maison parce que c'était un bon endroit, on était presque seuls là-bas.
si tu es locataire, même si tu aimes cet endroit-là, ce n'a aucune garantie. Le jour que le bailleur ne veut pas de toi, tu partiras. C'est comme ça qu'un jour, le bailleur viendra décider de nous faire partir en disant qu'on ne peut pas vivre ensemble parce qu'il y a deux familles sur terre, la famille de Caïn et la famille d'Abel. Les deux familles ne peuvent pas vivre ensemble. Comme ça, c'était un soir. Il nous a dit, maman Sylvie était en train de faire la cuisine dehors et le monsieur est venu, il m'a appelé, c'était le soir, je suis sorti, il a commencé à me dire ça. D'abord, je voulais comprendre, je ne comprenais pas, mais après, j'ai compris qu'il voulait me dire tout simplement que lui était sorcier. Maintenant, écoutez comment il a fait les ridicules. Il va dire, non, comme il y a deux familles sur terre, la famille de Caïn et la famille d'Abel, lui était dans la famille d'Abel. C'est comme s'il voulait dire que moi, je suis de la famille de Caïn, alors que je sais que c'était l'inverse. C'est lui qui était dans la famille de Caïn, moi, j'étais dans la famille d'Abel. Alors, ça veut dire que cet homme, j'ai quitté sa maison parce que j'étais locataire. Quand on est locataire, on souffre. Alors, ta vision de te construire une bonne maison pour toi et pour ta famille, c'est pour te protéger toi-même d'abord. Pour te protéger des intempéries, pour te protéger des pressions de bailleurs, pour te protéger de l'instabilité. Je souffre beaucoup avec les micros, excusez-moi. Je ne m'entends pas, j'ai des échos à tout moment. Alors, la deuxième chose dans la vision, je disais dans la révisualisation, c'est que la révisualisation te donne la direction. Tout homme a besoin d'avoir une vision qui lui donne une direction. Tu ne dois pas, non maman, écoutez-moi, tu ne dois pas vivre ta vie aujourd'hui, on dit, ben on a travailleur kushemaf, ou le mbio kushemaf. Nikajikani kokolo, urufundaka masomo kan, non, mini tout terrain, il est ote kwa komunipachi, bana kupachia, on a tokela maçon kushemaf. 2 ans après, bana kosa non, bana pata fashimwa kuka cessé. Koulebe, on n'arrive pas bien. On n'arrive pas $400, mais on a besoin d'un opérateur, d'un engin. On a toqué là, opérateur des engins. Qui chaque quelques temps après, on a dit non, tu n'as pas de franchement bien. Koulebe, 450 cash. Na hôpital, na bunga. On a dit, Koulebe, cash, on a fait. Non, Koulebe, on a besoin d'un pointeur. On a toqué là, pointeur. Bon, à la fin, tu ne sais pas ce que tu veux. Parce que la vision doit te montrer ce que tu veux réellement. Ce que tu poursuis. Quelle est la direction que tu dois prendre. Ayez chacun une direction que vous prenez. Et la vision te donnera une direction. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, le troisième élément, c'est que quand tu révisualises bien, quand tu fais bien ta vision, ça va t'apporter le bonheur. La Bible dit, celui qui réfléchit trouve le bonheur. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. Si tu ne réfléchis pas, tu n'as pas le droit d'avoir le bonheur avec toi. Vous savez, ceux qui ont fait des maisons, ceux qui ont fait des voitures, ceux qui ont fait des micros, ceux qui ont fait les baffles, ce sont des gens qui ont réfléchi. Et pour mieux réfléchir, je veux t'aider. Réfléchis dans ce sens. Qu'est-ce que je peux donner, moi aussi, à l'humanité? Parce que je vous rappelle, chacun d'entre nous a un domaine dans lequel Dieu l'a appelé à exceller. Tu ne peux pas exceller dans tous les domaines. Il y a un seul domaine. Je peux encore te concéder que tu tâtonnes à gauche, à droite. Tu tâtonnes. Oui, tâtonne mon frère. Mais sache qu'à un moment donné, à la fin des tâtonnements, il faut que tu cherches et que tu trouves ce que tu cherchais. Quelqu'un me donne un bon amen. Je donnais cet exemple. Moi, j'ai grandi, j'ai fait 5 ans comme fidèle dans l'église Viens et Vois. C'était ma première église. J'étais païen, je me convertis à Viens et Vois. Et à l'époque, le pasteur, c'était Albert Loukoussa, paix à son nom. Cet homme m'avait appris ceci. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'étais nul, j'étais en l'air.
Mais il avait dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il a dit ceci, la vie, c'est comme une maison noire, où il n'y a aucune ampoule, aucune lumière. Mais il y a beaucoup de câbles. Il y a beaucoup de câbles. Mais il y a un câble, si vous le tirez, il va allumer les ampoules dans cette pièce. Un seul câble. Pas deux, un seul. Mais tu ne sais pas où il est parce que c'est la nuit. C'est les noirs. Mais il faut le chercher. Tu peux te dire, ah, je m'arrête, je ne peux pas chercher. Tu resteras dans le noir. Mais si tu dis, je veux me battre pour chercher, tu vas essayer un premier câble. Un deuxième, ça ne donne pas. Un troisième, ça ne donne pas. Un quatrième, ça ne donne pas. Un cinquième, ça ne donne pas. Tu peux dire, ah, je suis fatigué. Je reste comme ça. C'est ton choix. Mais tu peux aussi te dire, tant que le câble qui peut allumer cette pièce se trouve dans cette pièce, s'il faut chercher 24 heures sur 24 heures, de décembre à décembre, je vais continuer à chercher. Un jour, je te donne ma parole. Tu finiras par trouver le câble et quand tu vas tirer comme ça, la lumière jaillira de partout. Et la bonne nouvelle, si l'ampoule s'allume, tu verras clairement tout ce qu'il y a dans cette pièce. Et ce que j'ai appris ces jours-là, c'est quoi? Le jour que je vais tirer mon câble plutôt, c'est ce jour-là que je découvrirai toutes les bénédictions, tout ce que Dieu a mis autour de moi. Je dis à chacun d'entre nous, ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a programmé pour toi n'est pas loin de toi, ça se trouve tout autour de toi, c'est parce que tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas voir ça. Continue à tirer les câbles. Un jour, tu tireras le bon câble. Et quand ce bon câble, tu l'auras tiré, tu verras que les choses deviendront faciles pour toi. C'est comme quelqu'un qui cherche un gobelet dans le noir. Il peut le chercher toute la nuit, jusque 2 jours, 3 jours. Tant que c'est noir, tu chercheras ce gobelet, tu ne le trouveras pas. Mais dès que c'est éclairé, c'est à peine que tu iras vers le gobelet. Si tu as besoin d'une aiguille, tu iras vers l'aiguille. Si tu as besoin d'une télécommande, tu iras dans les... Mais si c'est dans le noir, et c'est ça la vie de beaucoup de gens, ils sont dans ces noirs-là. Ils sont en train de se battre, de tirer à gauche et à droite. D'autres relâchent, d'autres abandonnent. Mais moi, je parle à quelqu'un qui ne va pas abandonner. Je sais que toi, tu n'abandonneras pas. Tu es de la nature des gens qui persévèrent. Tu es de la nature des gens qui foncent. De la nature de ceux qui n'arrêtent jamais s'ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils cherchent. Moi, je suis de cette nature-là. Je n'abandonne pas si je n'ai pas encore trouvé. Je peux changer de position. Je peux changer de stratégie. C'est pourquoi je parle de la révisualisation. Ça veut dire que je peux changer tout ce que je faisais, même des méthodes, mais pourvu qu'un jour, j'arrive à atteindre ce que je poursuivais. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va continuer à chercher jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose? Jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Le diable, c'est pourquoi on l'appelle le prince de ce monde de ténèbres. Pourquoi on l'appelle le prince de ce monde de ténèbres? Parce que dans ce monde de ténèbres, lui au moins, il a la capacité de voir dans les ténèbres. C'est ça la force et l'avantage du diable. Nous sommes dans un monde de ténèbres où vous pensez voir alors que vous ne voyez pas. Je vous le dis. Vous pensez voir, vous pensez être intelligent alors que vous ne l'êtes pas. Vous pensez être sage alors que vous ne l'êtes pas. Vous pensez comprendre des choses alors que vous ne comprenez absolument rien. Vous pensez être en mesure de voir le chemin qui conduit chez vous alors qu'en réalité vous êtes des aveugles. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Vous êtes des aveugles. Vous tâtonnez en plein midi. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, il est la lumière du monde. Et quand il vient dans votre vie, il éclaire votre vie. Et c'est lui qui réfléchit, finit par comprendre les choses. Et dès qu'il a compris les choses, il a trouvé le bonheur. C'est lui qui a fait les baffes là. Il bouffe l'argent. Il nous bouffe même à nous.
même à toi, il t'a bouffé l'argent. Parce qu'avec ton argent qu'on a acheté ces baffes. Il fait ce petit baffle-là à 4 000 $ à peu près, 3 000 $. Ce petit baffle-là. Les deux là, ça fait 6 000. Et nous, au Congo, on ne le connaît même pas. Mais on s'est battu pour avoir cet argent afin d'avoir ce baffle. C'est lui qui a fait le baffle là, il a fait à 5 000 $ le baffle qui est au-dessus là. Et nous nous sommes battus pour avoir ce baffle là. C'est lui qui a fait ce micro, il a réfléchi et il a créé ce micro. Je ne le connais pas, mais je cherchais ce micro. Ce micro, je l'ai acheté à plus ou moins 500 $, ce micro. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. Regarde ce que les gens me cherchent. Regarde ce que les gens ont besoin. Amène ce qu'ils cherchent. C'est pourquoi cet après-midi, comme on vous l'a annoncé, à partir de 16 heures, ils ont suivi, ils étaient là dans la joie. Et puis il se faisait tard. Les disciples sont venus voir le maître pour dire ordonne que nous puissions les renvoyer. Parce qu'il s'est fait tard, il n'y a pas à manger en ces lieux. Jésus dit, je ne peux pas les renvoyer. Il dit, mais il n'y a pas quelque chose à manger, ils vont manger comment? Il dit, mais donnez-leur vous-même à manger. On n'en a rien. Il dit, ok, qu'est-ce que vous avez? Même les peu que vous avez. Dieu travaille avec celui qui fait quelque chose, c'est lui qui a quelque chose. Donne à Dieu ce que tu as, Dieu va multiplier ce que tu as. C'est ce que nous allons faire avec ceux qui viendront les après-midi. On a créé des poules, on va commencer à travailler déjà à partir de ce soir. Jésus va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire, l'Église, au-delà du fait qu'elle a l'obligation de prêcher la bonne nouvelle, de guérir le malade, d'opérer des miracles, elle a aussi l'obligation d'apprendre aux gens à trouver à manger. Parce que c'est une tâche que Jésus nous a donnée. Mais l'Église a beaucoup oublié cette tâche-là. Donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire que nous voulons encourager, stimuler les gens. J'ai besoin de voir les gens réussir. J'ai besoin de voir les gens s'épanouir. J'aime bien quand je vois le parking dehors, il est achalandé. Quand il y a les véhicules qui vont jusque de bout en bout, il faut qu'on ait des parkings qui vont même jusque sur Savonnier là-bas. Il faut que chacun de nous vienne en véhicule, en voiture, bien habillé. Tu descends là avec ta famille, vous sentez les bons parfums. Vous avez bien pris un bon petit déjeuner à la maison. Vous êtes sûr que quand vous rentrez, il y a le foufou qui vous attend. Vous allez manger non pas ce qui se présente au canot, mais vous allez manger ce que vous désirez manger. Il y a des gens qui mangent parce que c'est la nourriture, mais il y a d'autres qui mangent parce qu'ils ont envie de manger ce qu'ils ont commandé. Tu vois, quand quelqu'un va au restaurant, il commande ce qu'il aime manger. J'aimerais que tu commences à manger comme ça chez toi à la maison. C'est pourquoi je dis, commence quelque chose, fais quelque chose. J'ai dit ça au premier culte. Les gens du premier culte ont rigolé. J'espère que vous n'allez pas rigoler. Je dis, si tu n'as pas du travail, je vais te donner un travail. Regarde ce que les autres ne font pas. Là où les gens fuient. Entre là-bas. Entre là où les gens fuient. On angalia ata natafuta ta expérience mobimbotela. On a champion pour déboucher bimbotela. Ban tu peux na bimbotela manyumba habo basha kushinda namna ko déboucher. Unaanza ku déboucher kimbotela, tu ne peux pas manquer 50 000 francs. Mais si maintenant dans un mois on a fait un bimbotela 15, tu gagnes combien? À peu près 750 000 francs. Ah, on a petit, on a quoi grand? Ça, c'est juste un exemple plus bas pour vous montrer qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Ne te dis pas, oh non, moi il faut toujours qu'on m'engage. Moi, je suis contre cette idée-là qu'on t'engage. Tu peux créer, tu peux devenir entrepreneur. Pourquoi tu veux toujours qu'on t'engage? Je dois vous dire combien de fois que le salaire d'un travail est une malédiction. Vous travaillez dans une société où on vous paye 200 $. Vous êtes très content. On a c'est une malédiction. Même si on te donne 1000 $, malédiction. Tu sais pourquoi c'est une malédiction? 2. 1. Parce que ce n'est pas toi qui as décidé. C'est quelqu'un qui a décidé à ta place. Il t'a fixé un montant. Donc, munguvu yako yote na bunene bwako. Na bubwana yake ya fulani.
banakosa ouais ni 1000, ah ouais ni 700. C'est une mort. Pourquoi vous devez me limiter? Donc toute ma vie, vous me limitez à gagner $750 par mois. Toute ma vie, je suis maudit. Ça c'est un. De deux, pourquoi c'est une malédiction? C'est monsieur-là qui t'a engagé. Le jour qu'à ta chimam, même s'il n'y a pas de problème, tu deviens chômeur. Du jour au lendemain, on a comme 750 ou 500, on a quoi? Zéro. C'est une malédiction. Moi, je vous encourage. Ne vous limitez pas seulement au travail que vous faites dans la société. Créez votre propre entreprise. Soyez entrepreneur. Devenez responsable de vous. Nous avons un Dieu qui a béni des gens dans la Bible. La Bible dit, Isaac s'aima. Et cette année-là, il récolta au centuple. Tu dois s'aimer pour récolter. Tu dois s'aimer pour récolter. Je ne vous dis pas d'aller démissionner, mais avant de démissionner, réfléchissez. Réfléchissez. Je dis quoi? Réfléchissez. Je dis toujours à mon épouse, le travail que tu fais là, c'est bon, je t'encourage. Il ne faut pas que tu restes oisif. Fais quand même quelque chose. Mais ce n'est pas un travail pour lequel elle gagne sa vie. Elle est faite peut-être pour la passion, mais elle ne gagne pas. Je lui ai démontré, moi, ce que je mets dans le carburant pour qu'elle vienne à la SNCC chaque semaine. Si j'ai fait ça fois 4, c'est plus que son salaire. Un salaire qui ne vient même pas, qui peut venir après 4 fois, après 4 mois. Et je lui dis toujours, moi je travaille pour la SNCC. Parce que c'est moi qui donne même pour que toi tu ailles à la SNCC. Réfléchissez mes amis. Je dis, réfléchis. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. Le dernier point dans la révisualisation, c'est-à-dire, confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup de gens ont un sérieux problème, surtout quand ils ont découvert un talent, un don, une capacité dans laquelle ils se déploient, ils se sentent à l'aise, tranquilles, les choses marchent bien. Ils se disent, ouf, j'ai réussi. C'est vrai, tu as réussi. Et beaucoup de gens commettent cette erreur-là, de ne plus se confier en Dieu. On en a montré tout ça, mais si, comme on a dit football, c'est naturel. Messi ne force pas. Il suffit de le réveiller le matin, Messi va jouer au foot. Cristiano de même. Kylian Mbappé aussi. Ils ne forcent pas leur talent. Vous comprenez? Et ces gens-là, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils oublient Dieu. On n'oublie jamais celui qui t'a donné ce que tu as. Parce que celui qui connaît comment est-ce que tu peux te maintenir pendant longtemps. Quelqu'un me donne un bon amen. Même si tu constates que tu es très intelligent, n'oublie pas celui qui t'a donné cette intelligence. Viens toujours te confier en lui. Soumets-toi, prosterne-toi. Je rentre au texte premier que nous avons lu, avant de vous donner un autre texte. Regardez l'attitude de cette famille. C'est la famille d'Elkana. Elkana avait 2 femmes. L'une s'appelait Pénina, l'autre s'appelait Anne. Et la Bible dit, ils allaient chaque année. Chaque année. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient tous les jours. Ça veut dire chaque début de l'année. Ils avaient coutume d'aller au temple pour dédicacer l'année. Et quand ils allaient chaque année pour dédicacer l'année, Anne, on lui donnait la double portion de l'offrande pour faire le sacrifice à Dieu. Et elle donnait à Dieu. Et Anne, après, quand il rentrait chaque année, elle se plaignait un peu auprès de son mari. Parce qu'elle se disait, est-ce que je dois finir ma vie sans enfant? Son mari l'a découragée en lui disant, est-ce que moi, ton mari, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Pourquoi tu vas te torturer à cause des enfants? Écoute-moi bien. La personne à côté de toi, qui peut être ta femme ou ton mari, peut te décourager dans ce que tu poursuis. Parce que je dis que chacun de nous est un être spécial avec une bénédiction spéciale que Dieu a cachée en lui. Si ton mari, sa bénédiction a explosé, il faut qu'il t'aide à ce que toi aussi, ta bénédiction puisse
exploser. Une bonne femme, c'est celle qui pousse son mari à exceller dans ce que Dieu lui a donné. Ne combats pas ton mari parce que toi, tu estimes que ta vision, c'était le mariage. Tu as déjà gagné le mariage. Non, mais ton mari a d'autres visions. Soutiens-le aussi dans sa vision. Parce que pour la femme, la vision, c'est le mariage. Pour la plupart des femmes, la vision, c'est le mariage. Dès qu'elle est dans le mariage, elle a atteint sa vision. Mais pour l'homme, le mariage n'a jamais été une vision. Le mariage est un des moyens. L'homme, après le mariage, il continue encore à chercher quelque chose. Alors, femme, assiste ton homme, soutiens, booste-le, encourage-le pour qu'il puisse aller de l'avant. Quelqu'un me donne un bon amen. Anne s'est dit, malgré que tu me donnes la double portion, malgré que tu vaux plus que 10 fils, mais moi, je veux un enfant. Elle a continué à aller chaque année à la maison de l'Éternel. Elle s'est prosternée devant Dieu. Elle pleurait devant le Seigneur. Donne-moi un fils. Donne-moi un fils. Jusqu'à ce que cela est arrivé. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, je vous dis, on va nous lire un passage, c'est le verset de Ésaïe 43, je pense, le verset 31. Ésaïe 43, le verset 31. Sauf erreur de ma part. Je pense que c'est celui-là. Non, 40, 31. Ésaïe 40, 31. Quelqu'un nous lit rapidement. Ésaïe 40, le verset 31. Écoutez bien. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ça veut dire, quand vous vous confiez en l'Éternel, vous renouvelez votre force. Premièrement. Deuxièmement, ils prennent des vols comme les aigles. C'est-à-dire, ils vont à la vitesse des aigles. 2, 3. Non, ils marchent. Ils marchent et ne se lassent. Point. 3. Ils courent et ne se fatiguent. Point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Un jour, on avait invité ici à l'église Laure Mbongo, Mike Kalambai. J'ai parlé avec ces deux personnes, parce que ce sont des musiciens que vous connaissez. J'ai parlé à Mike Kalambai. Je dis, Mike, comment se fait-il que tu as régné à Kinshasa et après, en dehors de toi, on ne voit pas quelqu'un d'autre qui monte? Mike Kalambai a dit, papa, moi aussi je ne comprends pas. Et pourtant à Kinshasa, il y a des jeunes qui chantent très bien. Je ne sais pas pourquoi ce qu'il voulait dire, c'est quoi? Tout est grâce. Si vous vous confiez en Dieu, Dieu vous donnera la grâce. Si vraiment vous vous confiez avec votre cœur totalement en lui, il va vous disponibiliser la grâce. Et c'est ce que Mike voulait dire. Il n'était pas le seul bon musicien. Il y en avait plusieurs. Mais Dieu lui a fait grâce. Et j'ai entendu son témoignage où il disait, il prenait du temps dans la prière. Prenez du temps dans la prière. Maintenant, j'ai posé la même question à Laure Mbongo. Parce que à Laure Mbongo, j'avais dit, nous constatons que vous, les musiciens de Kinshasa, vous régnez un temps et vous disparaissez pour toujours. On reste seulement avec vos anciens succès. Qu'est-ce qui se passe? Laure Mbongo m'a dit, avec son mari, il m'a dit, nous pour sortir, d'ailleurs même quand elle était ici à l'église, elle avait dit ça à la chaire. Pour sortir une chanson, nous prenons du temps. Pour sortir une chanson, nous pouvons prendre même 5 ans de prière et de préparation. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous enseigner? Pourquoi les musiciens quinois, ils règnent un temps et puis ils disparaissent pour longtemps? Parce que, au début, quand ils n'étaient rien, ils étaient en train de se confier en Dieu.
Et quand ils sont devenus quelque chose, ils ont oublié de se confier en Dieu. Ils ont commencé à faire confiance dans leur talent. Et ils commençaient à chanter d'église en église, de concert en concert, parfois même sans une vie de prière réelle. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont séché. Ils n'ont plus volé comme des aigles. Ils n'ont plus marché comme ces personnes qui marchent avec Dieu, qui renouvellent leurs forces. Et ils n'ont pas eu la chance de courir sans se fatiguer, parce que là, ils commencent à se fatiguer. Parce qu'ils ont quitté Dieu. Alors, mon dernier point que je voudrais développer, c'est l'action. Le premier point, c'était la réflexion. Le deuxième point, c'est la révisualisation. Et le dernier point, c'est l'action. L'action. L'action, c'est le fait d'agir, le fait d'être en mouvement. Être en mouvement, ça veut dire refuser les statu quo, refuser la perte de temps. Écoutez-moi bien, je vais vous parler, je vais terminer. Ne perdez pas votre temps en ne rien faisant. Je répète, ne perdez pas votre temps en ne rien faisant. Bill Gates, l'homme le plus riche au monde, et Mark, le propriétaire de Facebook. Ok. Ces gens, ils ont beaucoup d'argent, plus que nous tous, mais ils ne dorment pas, ils continuent à travailler. Et ils travaillent beaucoup. Comment vous pouvez vous donner le temps de vous reposer? Non, Minacho Kasano, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous devez travailler d'arrache-pied. Travailler comme de fous. Il y a un adage des anglophones que j'aime qui dit ceci. Celui qui travaille aujourd'hui comme un roi, il finira sa vie comme un esclave. Celui qui travaille aujourd'hui comme un esclave finira sa vie comme un roi. Je répète, celui qui travaille aujourd'hui comme un roi finira sa vie comme un esclave. Mais celui qui travaille aujourd'hui comme un esclave finira sa vie comme un roi. Vous savez que la vie de l'homme, ce n'est pas pendant qu'il a encore la force. C'est quand il sera fatigué, quand il sera vieux. Qu'est-ce que tu deviendras? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, puisqu'ils n'ont pas préparé le temps où ils étaient jeunes, ils ne se sont pas battus pour préparer leur retraite, ils finiront sentinelles, même s'ils sont licenciés. Je connais des licenciés qui ont fini leur vie comme ça. Vraiment, un grand licencié en droit, mais sentinelle. Je ne me moque pas d'eux, mais ça ne coïncide pas. Tu ne peux pas finir ta vie comme ça. Finis ta vie comme un roi. Prépare ta vie bien. Pendant que tu le peux, prépare bien ta vie. Arrête des histoires de dépenser de l'argent dans des futilités. Ne dépense pas de l'argent dans des choses qui ne sont pas rentables. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai été à Kolwezi, j'ai été en Zambie, j'ai été à Mbujimayi, même ici à Lubumbashi, j'ai beaucoup travaillé. Toute ma vie, je n'ai fait que travailler. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je possède aujourd'hui, je les ai eus par le fruit de ma sueur. Je travaillais. Pas ici à l'église comme pasteur, non. Je travaillais, moi, dans les sociétés, dans les entreprises. Je taillais, j'ai des choses que je poursuivais. Ma vision, c'était de faire une œuvre de Dieu sans que je sois à la charge de cette église-là. Et je suis en train de réussir. J'ai une maison. Je n'ai même pas une. J'ai des maisons. J'ai des locataires. Ce n'est pas l'église qui m'a offert ça. J'ai travaillé. J'ai gagné mon salaire avec lequel je me suis organisé. Et puis j'ai abandonné le travail. J'ai maintenant une église parmi les grandes églises de la ville. C'était ça dans ma vision. Et je continue à travailler. Je ne m'arrête pas aujourd'hui. Je veux faire en sorte que cette église soit parmi les meilleures de la ville. C'était une vision que je disais il y a longtemps.
que nous serons une église de référence dans cette ville. Les anciens sont là, ils connaissent. Je le disais quand on n'avait pas de forme, quand on était n'importe quoi. Même eux tous, les anciens, je les ai obligés de travailler. Je dis, si à Brest, vous ne venez pas pour faire le temps plein aux frais de l'église. Non, travaillez. Ils travaillent tous. Chacun a travaillé, chacun a bâti sa vie, tels qu'ils sont là. Ils sont tous des propriétaires de maisons. Chacun a une maison chez lui, il a une voiture, ils ne viennent pas à pied. Bon, si vous le voyez à pied, c'est qu'il a laissé la maison, la voiture à la maison. Ils sont bien, les Mike, les Simon, les papas Mbemba, les Joël, les papas Louia, tous ces gens qui sont là-bas, ils sont bien. Papa Jean-Marie habite au plateau, dans les milliers des hommes IP. Il est bien chez lui, il ne paye pas les loyers. Et je veux que cela contamine toute l'église, que nous soyons une église des hommes forts, des hommes capables de réussir et d'impacter le monde. Nous voulons apporter un autre évangile, nous. Bread of Life, c'est ça. Nous voulons amener un autre évangile. Un évangile où le pasteur vient, il est responsable d'une entreprise. Les anciens viennent, ils sont responsables d'une entreprise. Et nous mettons là en train de prêcher la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Voilà notre vision. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je vais finir en vous disant, la Bible dit, c'est Jésus qui le dit, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Ça veut dire quoi? Tant que Dieu n'a pas encore arrêté de travailler, moi aussi je ne peux pas arrêter de travailler. Je veux travailler. Ça veut dire que Dieu ne se repose pas. Imaginez que Dieu se repose même une minute, une seule minute. Ça tout bâché ou tout naï kinyo naï lubang. Une minute où Shaitan a non mungu na beba repos, une minute. Chatanyanze pour ne pas mille. Kule ni kwa ni pika kupea ni selu ameweka chini kisha nangara ma tête mukaniso une minute. Dans le monde entier, il donne seulement l'ordre à ses disciples. Éliminer toutes les têtes gênantes. Une minute. C'est une minute. Une minute, on peut te faire très mal. Dieu ne laisse pas une seule seconde passer sans qu'il soit rassuré que tu es en bonne santé, que tu es en vie, que tu es en sécurité, sans une seule seconde qu'il sache comment est-ce que tu vas vivre, qu'est-ce que tu vas manger et qu'est-ce que tu vas porter. Dieu nous prend en charge parce que Dieu nous aime. J'aimerais que nous puissions entrer dans l'année nouvelle qui vient avec une tête levée, que nous puissions entrer avec une nouvelle vision, que nous puissions entrer avec l'assurance de réussir et de gagner. Si 2023 n'a pas été bon pour toi, mais 2024 peut être très bon pour toi. Et en 2024, tu peux faire des choses que tu n'as pas vécues en 2023. Dieu est capable de t'étonner, de te bénir et de te donner tout ce que je te dis. Et même de t'étonner toi-même. Dieu peut t'étonner. Ne pense pas que Dieu est limité par ta vision. Ne pense pas que Dieu est bloqué par ton blocage. Dieu n'est pas bloqué par ce qui te bloque. Dieu n'est pas concerné par tes petits problèmes. Dieu n'est même pas dans ta situation. Il est au-dessus de ta situation. Il t'appelle vers lui parce que des choses qu'il peut faire avec toi, c'est des choses qu'un homme ne peut pas faire pour toi, que seul Dieu peut le faire pour toi. J'ai confiance en Dieu. Tant que je vis, je garde encore mon espérance. Même si quelqu'un peut penser que je suis encore arrivé, moi je dis je ne suis pas encore arrivé, je ne serai satisfait que lorsque Dieu me dira, viens te reposer auprès de moi. Mais tant que je vivrai, j'agirai parce que mon Père agit aussi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant tu peux te tenir debout parce qu'on y est. Je voudrais que tu puisses prier le Seigneur. Je voudrais que tu pries le Seigneur en disant, Seigneur, l'année 2023 finit dans quelques jours, dans exactement 14 jours. Une dizaine de jours. Dans plus ou moins 10 jours, cette année est en train de partir. Je veux apprendre de mes erreurs. Je veux corriger les mal. Je vais arrêter avec ce qui n'a pas été productif
le long de cette année. La vie que tu as menée, dans laquelle tu te reproches beaucoup de choses, ne continue pas avec ça, s'il te plaît. Prends la décision d'arrêter certaines choses. Tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'a pas été bon, que le Saint-Esprit te reproche maintenant, qu'il te parle, afin que tu arrêtes des choses qui ne peuvent pas te faire avancer. Moi, je dis toujours, quand tu fais les mêmes choses qui ne t'ont pas aidé à réussir cette année, tu les reprends l'année prochaine, tu échoueras aussi l'année prochaine. Si tu veux que l'année prochaine soit meilleure qu'aujourd'hui, change les choses que tu fais maintenant. Je veux que tu pries le Seigneur. Tu dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas entrer dans l'année 2024 avec les mêmes problèmes que j'ai en 2023. Je veux que dans l'année qui vient, je puisse changer moi aussi des sujets de prière, que je commence à te demander autre chose. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix devant Dieu. Ne te gêne pas de ce que ton voisin est en train de dire, ni que ton voisin entende ce que tu dis à Dieu. C'est une affaire entre toi et Dieu, ton voisin n'est pas concerné. Dis à Dieu ce que tu veux, dis à Dieu ce que tu attends de lui, dis à Dieu ce que tu espères qu'il fera dans ta vie, dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse avant qu'on atteigne l'année 2024. Dis à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dans la nouvelle année. Dis à Dieu ce que tu veux poursuivre. Prie le Seigneur qu'il puisse te guider dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui n'a pas été bien fait, reviens vers Dieu, corrige avec lui. Demande à Dieu de te donner une nouvelle espérance, de créer pour toi un nouveau chemin. Demande à Dieu de te soutenir. Confie-toi en l'Éternel, afin que toi aussi tu puisses voler comme les aigles. Élève ta voix s'il te plaît. J'ai comme l'impression que tu ne pries pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne voudrais pas entrer dans cette nouvelle année avec les mêmes réalités de l'année dernière. Je ne veux pas que les erreurs que j'ai commises cette année me rattrapent dans la nouvelle année. Je ne veux pas que les choses que je n'ai pas pu atteindre cette année, je ne puisse pas non plus les atteindre dans l'année qui vient. Je prie afin que tu puisses m'assister. Il y a encore 14 jours qui me restent. Assiste-moi, travaille-moi pour que dans l'année nouvelle qui vient, je puisse entrer autrement, que je puisse entrer une personne restaurée, une personne renouvelée, une personne avec une autre destinée. Je vais retravailler ma vision, je vais révisualiser, je vais travailler, éternel Dieu, sur ma personne. Si c'est ma personne qui a été un blocage, je vais travailler ma personne. Si c'est l'activité que je fais qui était un blocage, je vais avoir une nouvelle révélation afin que je change d'activité, que je change mon rayon d'activité. Si c'est des personnes avec lesquelles je marchais qui n'ont pas été des bonnes personnes, je voudrais que je les élimine. Je voudrais maintenant aller avec des bonnes personnes qui vont me donner un plus pour que j'atteigne mon objectif. Je te prie, éternel Dieu, ne m'abandonne pas. Soutiens-moi, épaule-moi. Renverse, éternel Dieu des armées, tous ceux qui se liguent contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais que tu fasses la dernière prière. Dans la dernière prière, tu vas dire, Seigneur, je voudrais effacer et enlever tous les obstacles qui m'ont empêché de ressortir le meilleur de moi-même. Je vais les enlever, je vais les balayer, je vais les nettoyer. Prie au Seigneur Jésus-Christ qu'il nettoie tout ce qui t'a empêché, tout ce qui ne t'a pas permis d'avancer. Prie et il t'écoute. Il est là ce matin. Il est là disposé à écouter nos prières. Prions.
La dernière prière que tu vas faire maintenant, pour que nous puissions clôturer ces cultes, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux revisiter ma vision? Est-ce que tu peux m'aider à revoir ma vision? Peut-être que j'avais une mauvaise vision qui m'a mené dans une mauvaise direction. Est-ce que tu peux m'aider à revoir ma vision? Tu as perdu toute une année avec une mauvaise direction. Si tu continues dans cette direction encore cette année, il n'y a pas d'espoir pour toi. Prie, Seigneur, visite un peu ma vision. Je veux que tu touches, tu rectifies certaines choses. Montre-moi une autre direction. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous levez les mains à présent. Je vais prier. Adonai El Shaddai, je bénis ton Église et ton peuple. Nous avons eu un moment dans ta présence, un culte merveilleux. Je commence par anéantir toutes les personnes dans la vie de ton Église qui travaillent dans le contre-courant, qui fait en sorte que ton peuple n'avance pas. Tous ceux-là réunis pour combattre les enfants de cette Église, je les mets en confusion au nom de Jésus-Christ. Je les expose au nom de Jésus-Christ. Ton peuple doit aller de l'avant. Si cette année, l'ennemi, la sorcellerie, les démons ont réussi à nous étouffer, à nous bloquer, à nous empêcher, je déclare et je prophétise que l'année 2024 soit une nouvelle année pour cette Église. Que ce soit une année de grâce, de bonheur, de paix, de prospérité, une année différente des autres années. Tous ceux qui étaient des ennemis, tous ceux qui étaient des obstacles, je les déloge au nom de Jésus-Christ. Et je rends grâce à l'Éternel notre Dieu parce qu'il va nous donner une nouvelle espérance, parce qu'il va nous donner une nouvelle vision, parce qu'il va nous doter de force pour aller de l'avant, pour réussir cette année 2024. Nous n'allons pas échouer dans cette année qui vient comme nous avons échoué dans cette année qui finit. Nous allons aller de l'avant. Ce que nous n'avons pas réussi à faire cette année, nous l'aurons l'année prochaine. Ce que Dieu ne nous a pas donné cette année, il nous le donnera l'année prochaine. Nous allons continuer à tirer les cordes jusqu'à ce que nous allons trouver les meilleures cordes. Cette année, je prie que le Dieu du ciel écoute nos prières, qui nous dirige vers le bon corde, que chacun de nous tire le meilleur, afin que personne ne puisse envier personne et que tout le monde soit content de la vie que Dieu lui a donnée. J'ai prié ainsi pour toi et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu devienne ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. De délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel Air dans la commune Camp.